Salut la famille. Depuis quelque temps, on en parle d'un sujet qui fait froid au dos dans la page de Zumanto. Oui, et une victime a décidé de s'exprimer et d'ouvrir son ventre chez le Talabaron. Des révélations qui donnent la chair de poule, en tout cas la famille écoutant. On va le couvrir pourquoi on a pris un peu de lui. C'est lui qui est au Cameroun. Amougou Beling était plus que lui. Le Zongo a fait plus que lui. Il est assis au frais. Arrêtez de faire comme si on devait avoir peur des gens. Vous comprenez? Arrêtez de faire ça. Parce que je me dis quand même qu'en vidéo, en photo, c'est grave. Mais la voice, vous dites que non, il faut masquer sa voix, il faut mettre en vitesse. Si je mets en vitesse, c'est comme si c'était un témoignage que moi j'ai fabriqué. C'est comme si c'était un témoignage que moi j'ai fabriqué. Non, là, c'est eux qui vont écouter. Ça va permettre qu'on sauve une, deux personnes. Parce que les gens ont souffert. On y va. Donc, je rencontre le monsieur il y a de cela 3 à 4 mois environ, au niveau de mon lieu de service. J'étais en train de rentrer. Il m'accoste, on fait connaissance. On se change de numéro tout gentiment, poliment. Je n'ai aucune idée de ce qui va se préparer. Alors, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous pour le lendemain. Et le lendemain arrive, j'étais censée lui faire signe. Alors moi, je n'ai pas fait signe. C'est lui qui m'a fait signe aux environs de 19h. Il m'a dit si on peut se voir. Je dis non, je suis un peu occupée. Je ne peux pas. Déjà, il se fâche. Franchement, il devient bizarre au niveau de l'appel. Déjà, ça peut sauver une vie, ça va le faire. Bon, j'essaie de le calmer. Bon, courage à toi, ma soeur. Je n'ai pas donné même ton prénom. Par respect. Ces petits trucs comme ça, là, on est... 3 jours après, je lui fais signe. Je lui dis que bon, là, je suis libre. Est-ce qu'on peut se voir? Il me dit oui. On se donne rendez-vous à un restaurant. Écoutez son histoire. J'arrive aux environs de 18h30. J'arrive dans le restaurant. Lui et moi, on finit de manger. On mange. Il me propose si je veux prendre un jus. Je dis oui, je veux bien prendre un jus. Il me donne le jus. Je bois le jus. Je vous assure, la baronne, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas... Ils sont arrivés au restaurant. Ils ont bien mangé. Pour terminer le repas, on propose un jus. Le monsieur a mis quelque chose dans le jus. C'est comme ça qu'on prend les filles, non? Il a mis quelque chose dans le jus. Écoutez la suite. Pour dire ce qui s'est passé du restaurant, après avoir consommé le jus, jusqu'à ce que je me retrouve à la maison du monsieur. Si je pouvais vous dire, sache que je mens. Je me retrouve déjà aux environs de 23h, disons 1h du matin. Je suis chez le monsieur, chez lui, dans son appartement. Je suis chez lui. Je ne comprends pas déjà ce que je fais là. Et puis vous voyez un peu, genre, vous dormez et puis vous vous réveillez, vous êtes déjà ailleurs. Je demande ce que je fais là. Il me dit, mais comment ça, c'est ce que tu fais là? Tu es venu, on a tout et tout. La baronne, quand je pars aux toilettes, je dis que j'entre dans les toilettes pour essayer de comprendre, le fait de laver mon visage et tout. Je me rends compte que je suis en train de saigner. Écoutez bien. De là, au niveau même de mes fesses, c'est la catastrophe. En fait, je commence à trembler, je tremble, je suis paniquée, je ne sais pas ce qui se passe. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé et tout. Vous écoutez comment il piège les filles. Ça peut être votre soeur, votre tante, votre fille, votre cousine, votre frère. C'est facile de venir sur les réseaux sociaux, dire du n'importe quoi aux gens. Vous croyez que c'est facile de vivre ce que cette fille a vécu et venir parler comme ça? Vous savez ce que cette fille a vécu? Ce n'est pas facile. Moi, j'essaie de la protéger le plus que je peux. Je n'ai pas donné son nom. Il y a des centaines de filles, on a des centaines de témoignages. J'ai une autre qui a dit qu'elle voulait témoigner à visage découvert. Je vais la prendre tout à l'heure. Arrêtez d'avoir peur. Ce gars doit être mis aux arrêts. Que les autorités camerounaises... Vous dites qu'il faut d'abord porter plainte. Mais on porte plainte. Vous connaissez les plaintes au Cameroun. Ce n'est pas évident. Il faut qu'il y ait la pression. Donc arrêtez. Arrêtez d'avoir peur dans vos maisons. Laissez le peu de personnes qui peuvent parler, ne serait-ce que dire quelque chose. Parler pour qu'on aide, que demain ça n'arrive pas à vos enfants. Je salue la sortie de cette fille. Et je vais veiller. Nous allons veiller. On va mettre un comité pour la protéger. Si même il la gronde même un peu, elle enregistre, elle nous envoie ça, on diffuse. Si quelque chose arrive à son enfant, nous allons amener tout le Cameroun. Elle sera protégée. De tout, si elle sera protégée. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne semer la zizanie, la haine, créer le désordre, faire peur à nos gens. Un monstre se balade dans le doigt là, et personne ne peut rien dire. Il faut masquer, vous ne parlez pas beaucoup. Oui. Et vous, c'est vous qui doutez de ce que ces filles ont dit. Parce qu'elles vont aller parler comme ça, vous allez douter. Ne parlez pas beaucoup. Non, cachez sa voix. Donnez-la. Vous avez vu sa photo ici? J'ai mis sa photo. Vous connaissez son nom? Vous savez qui parle là? Au moins, on entend son témoignage. Le reste qu'elle a, et on va donner directement aux avocats. Parce qu'elle a les preuves. Hein. La fille a les preuves, elle a les vidéos. Arrêtez. Qui vont être passés où? Qui de voix? Vous ne pouvez pas faire qu'on parle, vous êtes toujours en train de déranger les gens. Maman parle, Asia. J'ai pleuré avec cette fille. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il me dit,
ah, arrête de faire comme si tu étais innocente. Ne fais pas comme si tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé et tout, arrête un peu de me poser les questions, qu'est-ce qui s'est passé, je tremblais, franchement je tremblais énormément, je lui demande de mon téléphone qu'il faut que j'appelle, parce que sûrement à la maison on doit déjà s'inquiéter, je n'ai pas donné de nouvelles et tout, il me dit, qu'est-ce que tu vas appeler, je dis je vais appeler ma soeur, j'ai laissé l'enfant avec elle et tout, il me dit, bon voilà mon téléphone, il faut l'appeler, j'ai dit non pourquoi je ne peux pas appeler avec mon téléphone, il me dit je ne sais pas où se trouve mon téléphone, je lui ai dit écoute s'il te plaît, il faut que je parte d'ici. Il me dit non, pourquoi est-ce que tu dois partir? Lui, il va encore s'amuser. J'ai dit non, il n'y a plus l'histoire de s'amuser. Là, il faut vraiment que j'aille. J'ai laissé mon enfant, je ne sais même pas comment l'enfant se trouve et tout, il faut que je rentre. Il me dit, arrête de bavarder, franchement, tu commences déjà à me saouler. Méchant. Dans la chambre, deux personnes se ramènent, deux amis, ils viennent me proposer à manger si je veux manger et tout. J'ai dit que non, moi, je n'ai pas faim. Tout ce que je veux, c'est de rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi. Il me dit, la seule chose qui peut accepter que je rentre chez moi, c'est que je couche déjà. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver ici. Il me dit, ben, tant pis pour toi alors. Je vais le faire que tu le veux ou pas. C'est comme ça qu'il sort là. Les gens avec qui c'est de toute façon, ces gens avec qui il travaille sont sortis. Il nous a laissé, il a dit, j'ai encore envie de baiser. En fait, c'était vraiment des mots grossiers, la baronne, vraiment grossiers. Ce monsieur, je pleurais en fait, j'étais en train de pleurer, je le suppliais d'arrêter. Il ne voulait rien entendre, il n'arrêtait pas. Quand il voulait, il me demandait d'ouvrir ma bouche et tout. Quand je ne voulais pas, il arrêtait ma bouche par force, il ouvrait, il m'exigeait de faire des choses, sinon il va me buter. À un moment donné, je lui ai dit, je préfère même que là, ça ne va plus, je préfère vraiment pas arrêter. Il n'a pas arrêté, il a dit tu vas rester là jusqu'à ce que je vais décider et tout. C'est comme ça qu'il commence à me poser la question d'où je vis et que je n'ai pas intérêt à lui mentir. Et que si j'essaye même d'en parler de ce qui s'est passé, il a les relations au gouvernement, il va me faire du mal et tout. Il a dit que si je dois rentrer chez moi, il faut que j'aille lui montrer où est-ce que j'habite. C'était horrible. Après le troisième jour, je me suis plie, j'ai dit bon là il faut vraiment que je rentre chez moi parce que bientôt ma soeur va alerter ma famille et on va porter plainte pour faire des recherches si quelque chose m'est arrivé et tout. Il me dit, comme j'ai dit, la seule condition c'est que j'aille lui montrer où je vis et où est-ce que mon enfant fréquente et tout. Et là si j'ose parler, ça serait la fin. En fait, ce jour-là, je pense que il m'a le troisième jour, vraiment, la baronne, je suis arrivée au niveau où je lui disais, s'il te plaît, pour que je puisse partir de ce monde, parce que là, c'était horrible. J'étais fatiguée, il n'arrêtait pas, en fait. Quand j'essayais de me battre pour qu'il arrête, il me donnait des bains, il crachait sur moi, il exigeait que je dois crier, qu'il faut que je crie, si je ne crie pas, quand je ne criais pas, il serrait mon cou, si tu ne cries pas, je vais te mal, il faut que tu dois faire comme si ça te plaisait. En fait, c'était horrible. En fait, alors comme ça qu'il a accepté de me lâcher pour troisième jour après avoir menacé. Il a dit si je tentais d'ouvrir ma bouche, c'était ma fin. Et personne n'allait même savoir que c'est lui le gouvernement. C'est lui qui maîtrise le gouvernement et tout. Personne ne peut rien lui faire, que je ne suis qu'une pauvre fille. Qui est-ce qui va s'inquiéter pour moi et tout. Alors c'est comme ça que je me lave et je m'habille. Il dit que c'est lui qui va me laisser chez moi et que je dois lui montrer le chemin et que je dois toujours être disponible pour lui. Quand il va m'appeler, je dois être disponible. Donc c'était comme ça, il vient, il me dépose chez moi. C'était tous les jours, il m'appelait. Dès que je ne décrochais pas, il envoyait, il y a les gars avec qui, ça j'ai le numéro des gars avec qui il travaille, j'ai tous les contacts avec moi. Les numéros avec les gars qui demandaient de venir me chercher quand il me fait ces choses, il dit à ces gars de venir me chercher les gars, peut-être je m'enferme dedans, je ne sors pas. Ça a duré comme ça. En fait, on ne s'est plus refait parce que j'avais complètement refusé. J'ai dit à ma soeur qu'il faut que je quitte là, sans savoir et sans lui expliquer exactement ce qui s'était passé. C'est comme ça que je quitte le quartier, je pars ailleurs. Donc, j'ai les contacts et j'ai même la vidéo où il a en train de lui-même envoyer pour me montrer que regarde ce que tu rates, regarde comment tu es bonne au dé et tout. Il avait fait cette vidéo, je suis pratiquement morte. Je ne sais pas si je peux permettre de vous envoyer cette vidéo-là. La cigarette, il prend le whisky et moi je suis là. Je suis prête pour me narguer quoi, pour me narguer que regarde, le fois il envoie des photos, il t'insulte et tout. Donc c'est un peu ça. Voilà ce que vivent les victimes. Il fait les photos et les vidéos. Si tu t'amuses, on met ça sur les réseaux sociaux. Tu vas justifier comment elle allait chercher quoi là-bas. Même si elle va expliquer que non, t'avais détruit, non. Donc le gars s'arrange de filmer les filles. Photos, vidéos. Il s'arrange d'aller t'accompagner chez toi à la maison. Il repère où tu habites. Il repère où ton enfant fréquente. Pour te mettre dans le chantage et fermer ta bouche. Quand toi-même sais que ton enfant fréquente là, il passe là-bas avec ses gars, ses gros bras. On passe devant l'école de ta fille. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. C'est tout ça qui a fait que beaucoup de gens ont gardé le silence. Et parce que lui-même, il est protégé. Le peu qui ont eu la force de porter plainte, ce n'est allé nulle part. Il vient, il te harcèle, il te menace, il vient chez toi. Quand il te dépose devant ta maison, il te dit que je connais où tu habites. À chaque fois que tu veux sortir ta bouche, tu vas comprendre.
Vous comprenez pourquoi il y a eu autant de silence depuis des années? Pourquoi vous en voulez à ces gens? Pourquoi vous ne comprenez pas qu'elles sont dans une souffrance incroyable? Nous avons affaire à des centaines de jeunes filles. On a encore des gens qui osent le défendre. On a encore des gens qui osent nous expliquer que non, on n'est pas très intelligent. On a encore des gens qui osent dire des choses. Voilà ce que les victimes vivent, la réalité des victimes. Presque tous ont la même histoire. Ils te déposent toujours chez toi. S'il dit que je t'amène chez toi, tu dis que papa, avion, on part. Après, mettez-vous dans la connaissance. Essaye de partout. Il faut encore te défendre. Tu pries même qu'on bolle avec toi. Qu'on bolle avec toi. Quand tu finis de sortir de là, traumatisé, martyrisé, cassé, vidé, il a les vidéos et les photos de ce qui s'est passé, qui peut détruire ta vie. Il vient, il s'arrange de venir te déposer chez toi. Excusez-moi. Qui peut parler? C'est ce que ces filles vivent. Donc je voulais ici saluer mon frère Zumanto, qui a pris cette histoire en main. Zumanto, tu es garçon. Tu es garçon. Ce que vous avez entendu là, ce n'est que le bout de l'affaire. Le bout de l'affaire. Voilà un seul témoignage, vous êtes déjà en train de pleurer. Imaginez ce que ces gens-là vivent. Imaginez-vous. Ça fait pleurer, ça fait mal. Ce qui se passe est grave, très grave. Chaque Camerounais doit se mobiliser pour mettre hors d'état de nuire ce monsieur qui fait autant de mal aux enfants des autres. Vous devez vous mobiliser. Arrêtez de dire est-ce qu'elle disait la vérité. Dans un pays, 100 personnes ne peuvent pas mentir sur la même personne quand même. Qu'est-ce que vous voulez même? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais remettre son témoin pour que ça reste dans vos têtes. Et que vous comprenez que la souffrance, je vais le mettre sans... Bon, la famille, vous avez écouté comme moi cette histoire tellement triste. Si réellement cette fille a vécu ou alors tout ce qu'elle raconte là, ça fait vraiment mal d'écouter ça. Pourquoi? Parce que tu te demandes réellement que oui, si réellement toi tu as échappé, si ta soeur aussi a échappé ou alors il y a l'une de tes soeurs peut-être qui est victime de ce monsieur, tu te poses des questions seulement que c'est Dieu seul qui nous garde et c'est Dieu seul qui nous protège. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes depuis quelque temps, des victimes ne font que s'exprimer. Je demande où va le monde. En tout cas, la famille, vous-même, vous avez écouté comme moi, cette victime qui a parlé, qui a vécu ça, qui a décidé de s'exprimer à cœur ouvert. En tout cas, la famille. Merci encore. À bientôt pour une prochaine vidéo. Des révélations comme ça, là, ça donne vraiment la chair de poule.